Bienvenue sur Loup-Garou France. Merci infiniment pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Loup-Garou France. Ça fait tellement plaisir de voir autant de monde se passionner pour cette créature. Et vous le voyez, c'est cet animal fabuleux qui est loin d'être un monstre, une créature mythologique ou je ne sais quel fantasme cinématographique ou délire New Age ou ésotérico-occulte, tout ce qu'on veut, satanico, machin truc. Non, on est vraiment face à un animal incroyable. Et pour ce faire, au-delà de Loup-Garou France et de tous les travaux effectués, vous avez les livres, les deux livres, Homo Lupus, l'histoire du loup-garou, et Loup-Garou, la vérité. Loup-Garou, la vérité. Vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous posez, et les deux sont complémentaires. Le site, les livres, voilà. On appelle un nouveau témoin. Deux loups-garous pour le prix d'un. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Salut Morgane. Merci beaucoup d'accepter de témoigner. Alors, tu as un heureux élu, tu as vu deux loups-garous. Deux loups-garous, ouais. Alors, c'était où? Alors, la première fois, je devais avoir dans les 25 ans, et c'était pas loin de Toulouse, à une heure et demie de route à peu près, je sais plus. Tu pourrais donner la... Ouais, Comment? c'est quoi la village le plus proche ou... Je sais plus exactement le nom du village, je pourrais le retrouver, mais là, de mémoire, je saurais pas te le dire. D'accord. Je sais que c'était pas loin de CP, un truc comme ça, CEPET. D'accord. Et il y avait à peu près une heure et demie de route par rapport à Toulouse. Ouais, d'accord, ok. Et c'était dans les montagnes. D'accord. Alors ça, c'est la première fois. C'était en quelle période? Alors ça, c'était en mois de... Ça s'était passé au mois d'août-septembre, fin de l'été. Ouais. De quelle année? Tu t'en souviens? Moi, j'avais 25 ans. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 39 aujourd'hui. D'accord, ok. Oui, ok. Donc ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit moment, ouais. Mais tu t'en souviens bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé cet été? Alors, on avait mangé barbecue et tout avec la famille, et on avait décidé de, après avec ma soeur, après le barbecue, d'aller faire un tour dans la montagne. D'accord. Et donc on a commencé à grimper et tout, et en fait on a entendu un grognement, Ouais. mais bien fort. Et ma soeur elle me dit, mais rappelle-toi aux informations, à cette époque-là, c'est là qu'ils avaient lâché une ours femelle. Oui. Et ma soeur elle me dit, l'ours elle doit être dans le coin. Et du coup ma soeur a pris peur et elle a préféré redescendre. Et je dis bah moi écoute, moi je vais continuer et essayer de voir. C'est vrai qu'en plus, une ours femelle, si pourvu que rencontrer un mâle et qu'elle avait des petits, ça peut être très agressif, une Elle peut être ours. très agressif, ouais, Ouais. pour protéger ses petits. Oui. Ouais. Et donc bah moi je suis, il y a eu un deuxième grognement et du coup bah je me mets à suivre, mais toujours en restant sur mes gardes bien sûr. Et en fait là je m'aperçois, je vois une masse quoi, à côté d'un arbre, mais de profil. Et quand j'ai regardé au niveau de la tête, mais je me dis, parce que j'avais déjà vu des ours, mais au zoo quoi. Alors attends, qu'on comprenne bien, là, à ce moment-là, tu te retrouves seul, c'est ça? Là je suis tout seul, ouais. T'es tout seul, ouais. 2h30, 3h de l'après-midi, Et je me retrouve seul. tu as entendu un bruit? Tu avais entendu un bruit? En fait, il y a eu un premier grognement, Un la grognement. masse est partie, D'accord. et un deuxième grognement, et que moi j'ai essayé de suivre. Ah, d'accord. En fait, En le premier grognement, c'est ta sœur ça a fait partir ta sœur, c'est ça? Le premier grognement a fait partir ma soeur. Ah oui, d'accord. C'est un grognement de quel type? Bien grave, tu vois. Moi, je ne saurais pas te le faire, mais un bon grognement bien grave, quoi. Mais toi, ça t'a pas fait peur? Tu as voulu rester quand même? J'ai eu un peu peur, mais après, moi, je fais déjà de l'urbex et je fais des recherches aussi en forêt et tout. Ouais. Donc, même si j'ai un peu peur, je reste quand même sur mes gardes et j'ai de quoi me protéger et tout. Ouais, Et après,
c'est pas des armes, hein, j'ai juste un pistolet, mais tu sais, tranquillisant. Ah oui, d'accord. En fait, s'il y a quelque chose qui me fonce dessus, en fait, enfin, je le blesse pas, quoi, mais je tire dessus, ça va juste l'endormir et... Ah, tu te baladais avec ça? Et en fait, c'est fait pour les sangliers et tout, quoi. Tu te baladais avec ça? Non, par contre, ce jour-là, non, je l'avais pas. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Mais en tout cas, ouais, t'es pas du genre à avoir une tarlouse, quoi. Tu y vas quand même. Ah ouais, non, non, parce qu'après, moi, je fais pas mal d'urbex au niveau du paranormal, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, ouais, non, après, non, pour avoir peur, il m'en faut quand même un peu, quoi. Ouais. Et alors, du coup, là, tu continues ton chemin et là, tu entends un deuxième grondement. Donc, je continue, oui, et en fait, j'entends un deuxième grondement. Ouais. Et là, je m'aperçois qu'il y a, au niveau d'un... Parce que c'était bien boisé, quoi, il y avait pas mal d'arbres. Ouais. Et je vois une marque à côté d'un arbre. Et je me dis, c'est bon, je l'ai trouvé. Et du coup, je me cache derrière l'arbre et je regarde. Et en fait, ce qui m'a choqué dès que j'ai vu, c'est que je me dis, mais les ours, ils n'ont pas les oreilles pointues comme ça. Et en fait, je voyais pas le museau et tout, parce qu'il était vraiment à moitié derrière l'arbre, caché. Mais il se tenait à l'arbre. Et après, quand j'ai regardé les jambes, qui étaient, enfin, tu sais, les genoux bien en avant. Ouais. Et je sais pas comment dire, les jambes, tu vois, un peu légèrement pliées, mais les genoux en avant, les mollets derrière. Et ça m'a choqué. Ouais, des jambes de canidé, quoi. Voilà, voilà. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ça a duré quoi? Peut-être 10 secondes pendant que je regarde. Et à me dire, mais qu'est-ce que c'est cet animal, quoi? Mais oui, oui, enfin, je dis des jambes, c'est pas des jambes, c'est des pattes, mais il était à combien de mètres de toi à ce moment-là? À peu près 10-15 mètres. Mais il était tellement grand, il était fin par contre. Fin, mais vraiment grand. Il faisait jour? Comment? Il faisait jour? Il faisait jour, oui. Ouais. Ah ouais, il était à 2h30, 3h. Ah oui, d'accord, en plein après-midi. Ok, d'accord. Et du coup, là, oui, tu peux en faire une description détaillée, du coup? Alors, oui, alors les oreilles bien pointues. Les jambes, comme je t'ai dit, bien les genoux en avant et tout. Par contre, ce qui m'a... Parce que pour moi, enfin, j'ai déjà entendu des histoires de loups-garous et tout, et pour moi, ils sont tous un peu avec un pelage noir. Non, ça dépend, ça dépend. Il y a de toutes les couleurs. Lui, il était gris, oui. Gris foncé, ouais, mais il était gris. Oui, d'accord. Donc, est-ce que c'est parce qu'il était vieux ou je sais pas? Ça dépend des lignées, ça dépend des lignées aussi, c'est pas forcément une question d'âge, il y a toutes sortes de couleurs, il y en a même des jaunes fluo, non je plaisante, mais il y en a de toutes les couleurs, il y en a même des blancs dans les endroits enneigés. Des blancs? Ah ouais. Ah, il y a toutes les couleurs, c'est comme les loups, tu sais, donc oui, effectivement il y a des noirs, mais il y a aussi des gris, des marrons, enfin, toutes les couleurs de la nature, tout ça, oui. Ok, donc il était gris, et il mesurait combien environ? Il était bien grand, et à la distance que j'étais, 10-15 mètres, ouais, je dirais bien dans les 2 mètres, si c'est pas plus, 2 mètres, 2 mètres 10, quelque chose comme ça. Parce que moi, je te dis, il était fin, mais vraiment grand. D'accord. Tu voyais bien ses bras, parce que là, en l'occurrence, c'est des bras. J'ai vu qu'un bras, et qui était musclé, mais fin, parce qu'il se tenait à l'arbre. Ouais. Ah oui, il y avait c'était un bras qui se tenait à l'arbre et l'autre qui pendait ou et l'autre je le voyais pas, donc je pense qu'il devait être sur sur le côté de l'autre côté, quoi, mais qui pendait, quoi. D'accord, oui, ok. Mais j'ai même cru là, parce que la façon dont il se tenait, je me suis dit peut-être qu'il est blessé ou je sais pas. Alors je te pose des questions à la con, bon ça c'est pour certains qui cherchent la merde. T'avais fumé, t'avais bu? Ah non, je fume pas, et aussi ça m'arrive de prendre l'apéro, mais déjà je me l'interdis en semaine par rapport au travail. Ouais. Et si je prends l'apéro le vendredi soir, samedi soir. Voilà, bon ça c'est fait. Alors du coup et là tu t'aperçois effectivement que c'est pas un ours ce que tu es en train de voir. Hein. Je me demande ce que c'est, et après ayant vu déjà des images. Moi, c'était pas des vraies photos, mais des images de loups-garous et tout. Et là, je me dis, c'est pas possible ce que je vois. Je pense pas que ce soit ça. Ouais. En fait, si, c'était ça, quoi. Et au niveau de la gueule, tu as réussi à discerner la gueule? Alors,
j'ai vu quand il a tourné la tête, mais sec, quand il a vu que j'étais là. Là, j'ai vu qu'en fait, ouais, il avait un long museau. Mais Donc, sinon, au début, je le voyais pas parce qu'il avait la tête à moitié derrière l'arbre. Alors, il t'a vu, pourquoi il t'a vu? T'as fait un bruit? Alors, je me rappelle pas avoir fait un bruit. Peut-être que ouais, j'ai peut-être enfin, tu sais, une brindille ou je sais pas. Ouais, Ou peut-être qu'il m'a senti avec oui, enfin, l'odeur corporelle, quoi, je sais pas. tout à Mais fait. il a tourné sa tête, mais alors d'un seul coup. Et là, bah là, je t'avoue que ouais, j'ai eu un coup de chaud, quoi. J'ai eu peur. Et Ouais. bah de là, j'ai pris les jambes par mon cou, quoi. Et bah, je suis descendu. En plus, c'était bien en pente. Et je me suis dit, bah, je vais me casser la gueule dans la descente, quoi. Ouais. Et bah ça va, j'ai réussi à descendre. Je regardais derrière moi et il me suivait pas. T'as senti une odeur? Après, en y repensant, parce que bah, en voyant tes reportages et tout, que bah, les gens ils parlent beaucoup de l'odeur et tout. Oui, ça Et arrive. je me suis dit, mais c'est vrai que, en fait, ouais, l'odeur, je me suis dit, oui, c'est vrai que, en fait, ouais, ça a une odeur particulière, quoi. Bah, après, c'est vrai que ça pue, quoi. Mais après, bon, je pense que c'est normal, parce qu'ils doivent se rouler dans les feuillages et tout, Ouais. se gratter peut-être, ou... Oui, et puis comme Donc, ils sont très particulièrement testéronés, enfin tu vois, ils ont un système oui, en hormonal plus, très ouais, évolué. c'est vachement... Oui. Et, ben, du coup, puis oui, oui, comme effectivement, comme ils peuvent se rouler dans de la merde, dans un truc pour se déparasiter, tout ça, donc effectivement, dans la Aussi, ouais. charogne aussi pour marquer leur territoire. Et là, oui, quand il t'a regardé, du coup, la description de la gueule, tu peux la faire? Alors, quand il m'a regardé d'un coup, bah, j'ai pas vu les dents. Il avait la gueule fermée. Je me suis aperçu du gros, enfin la grosse truffe. Oui, si, c'est ça qu'on dit, la grosse truffe. Oui, Le gros, long museau. Mais il m'a regardé et par contre, il avait des yeux, ouais, jaunes, bien brillants, quoi. Et d'accord. même en plein jour, enfin, je les ai bien vus. En plus, c'était un temps, bon, c'était fin de l'été, mais il faisait encore bon et tout. Et même en plein jour, ça m'a marqué. Ouais, oui, Enfin, oui, je ça, sais que, oui. enfin, je ferme les yeux, je le vois encore, quoi. Oui, oui, ils ont une cornée sur les yeux qui les protège des rayons du soleil et ça brille énormément. Ah oui, C'est oui. magnifique. Ah oui, ça brille énormément, ouais. Et les oreilles étaient longues ou courtes? Alors longue et bien droite et pointue. Et Et c'est ça qui m'a choqué la première fois, enfin, dès que je l'ai remarqué. Et je me suis dit, mais un ours, ça n'a pas les oreilles comme ça, parce que pour moi, c'était l'ours qu'ils avaient lâché, quoi. oui, ça a les oreilles arrondies. Et, quand tu as vu sa main qui était sur l'arbre? J'ai vu la main sur l'arbre. Et fine, mais long doigt. Enfin, ouais, si je peux dire des longs doigts. Ouais, c'est des doigts. Mais oui, enfin, il était vraiment très mince. Et le bras bien musclé, mais mince. Et la main sur l'arbre, et avec des longues, enfin des longues griffes. Longues griffes bien pointues, quoi. Et Ouais. limite, il les avait plantées, enfin quand il se tenait à l'arbre, limite il les avait plantées. Et c'est ça j'ai cru que, en fait, je me suis dit, mais ça se trouve, il est blessé. Oui, t'as vu qu'il avait les griffes épaisses et courbées? Oui, oui, épaisse et courbée, ouais. Et parce qu'après, j'y suis retourné 2-3 jours après, mais avec mon père. Et on a vu les traces la trace de griffe. Et je me suis dit peut-être que, enfin moi je me suis dit ça se trouve il s'est cassé un ongle et je m'attendais à récupérer un ongle, une griffe. Une griffe, ouais. Et non, il n'y avait rien. Oui, oui, j'ai eu l'occasion de trouver très, très peu, mais j'ai eu déjà cette expérience de trouver des griffures très intenses justement dans les arbres. Alors ça peut être aussi, il peut y avoir d'autres explications, mais là en l'occurrence c'était dans le cadre d'une expédition. Et oui, ils griffent les arbres, bah, comme ils montent dans les arbres automatiquement, puis des fois ils se font les griffes sur les arbres. Oui, après, ouais, parce que là ils se font les griffes, oui, un peu comme les chats et tout. Ouais. Oui, c'est pas quand ils ont besoin, mais du coup, il peut y avoir dans certaines zones des griffures très intenses. On le voit, parfois elles peuvent être soit verticales, mais même souvent horizontales, en fait. C'est-à-dire que elles se font les griffes. Mais ils se font les griffes dessus. Ouais, ouais, ouais. Comme les chats. Et toi, et du coup, là, t'as dû avoir là, quand même, j'allais dire, la peur de ta vie, là. Tu t'es dit, mais enfin, en plus, tu savais même pas que ça existait, les loups-garous. Ben, je ne savais pas, moi, pour moi, c'était à part la bête du Gévaudan que je connais l'histoire, parce que c'est vrai que je m'intéresse à tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et à part la bête du Gévaudan que je connaissais, et une histoire du premier loup-garou recensé en France, Mhm. enfin,
pour moi, ça n'existait plus. Ou si ça a existé, c'était vraiment il y a très très longtemps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est pour ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vois, quoi. Oui, 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 en plus la bête du Gévaudan, c'est encore un autre, c'est pas un loup-garou, mais Ouais, c'est un autre sujet, ouais. mais ouais, non, mais c'est des références que tout le monde a. C'est pour ça que dans mon premier livre, j'en parle d'ailleurs pour un peu démystifier le sujet et surtout en arriver à un état de fait qui est l'essentiel pour moi, c'est que c'est pas un loup-garou. Et du coup, du coup là, donc il te regarde et toi tu décides de, enfin tu décides, tu te mets à courir, Ouais. tu t'en vas quoi. Bah, dès qu'il m'a regardé, on s'est regardé droit dans les yeux. Et en fait, ça a duré 2 secondes. Et là, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, bah, il va me bouffer. Et du coup, bah, ouais, j'ai pris les jambes à mon cou. Alors- J'ai commencé à dévaler la montagne en courant, quoi. Certains te diront aussi, c'est toujours les gens qui cherchent un peu la merde, mais t'aurais pu prendre ton téléphone, c'est bizarre, il y a plein de gens qui voient des loups-garous, mais ils prennent pas leur téléphone pour filmer. Franchement, ah ouais, non, j'ai pas pris le. J'ai pas eu le temps. Pourtant, je l'avais sur moi, mon téléphone, hein, mais bah, dans ces moments-là, tu penses pas à prendre la photo. D'abord, déjà, déjà, tu t'aperçois que tu vois ça. C'est la première fois, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est, tu cherches qu'est-ce que c'est et tout. Et avec la peur et tout, bah, tu penses plus à ta protection qu'à prendre une photo, quoi. C'est pas Ouais, comme si tu voyais une star et ouais, bah, là, tu prends ton téléphone. Ouais, oui, oui. C'est surtout que ça date de combien de 13, 14 ans, c'est ça? À peu près, ouais. Bah, ouais, je te dis, bah, j'ai eu mes 39 ans là, le 17 septembre, et D'accord. ouais, T'avais 25 ouais, ans? j'avais 25 ans. J'avais 25 ans, donc ouais, il y a un 14 ans? il y a un moment. Eh ben, Ouais. oui, surtout que les téléphones, il y a une quinzaine d'années, n'étaient pas les mêmes aussi. C'était pas les mêmes, et même si j'aurais pris une photo, je pense qu'elle aurait été. Bah, à l'époque, les téléphones, ils étaient pas. Tout à fait. Ils étaient pas comme maintenant, quoi. La photo, elle aurait peut-être pas été nette, quoi. C'est ce que je me tue à expliquer aux gens, c'est que les gens se rendent pas compte, en fait, ils croient déjà que. Enfin, il y a les gens qui cherchent, tu sais, c'est toujours ces petits cons là, qui cherchent la merde, qui te disent, ouais, mais maintenant avec les téléphones, machin, mais il y a c'est récent ces téléphones-là, et en plus, quand t'es face à une bête comme ça, tu penses pas à faire un selfie ou un truc, ou Ah ouais, non, faire mais une tu penses vidéo, plus t'es en à- mode survie, c'est normal, quoi. Enfin, les gens se rendent pas compte. Ouais, tu penses plus à ta protection et tout. Surtout moi, quand il a tourné la tête, je me suis dit, bah, ça a duré 2 secondes, on se regarde dans les yeux, et je me suis dit, faut que je parte, il va me bouffer. T'as cru que t'allais mourir? Et je me suis dit, ouais, ben, s'il m'attrape, bah, c'est mort, quoi. T'as- Ouais, en l'occurrence, tu vois bien, c'est pas un animal qui attaque l'homme comme ça aussi. Non, après, je pense pas que s'il attaque, après, quand je vois ses reportages et tout, je pense que si vraiment un loup-garou devrait attaquer l'homme, je pense que ça serait plus par la faim que par méchanceté ou agressivité, tu vois. Ouais, et encore, quand il a faim, quand il a faim, il s'attaque pas à son pire prédateur. Quand il a faim, il commence à s'approcher des villages pour aller taper dans les chiens, les chats, les poules, Oui, voilà. tu Oui, sais, comme les ça, dans canards. certains reportages que Ah j'ai vu, ouais. il a fait plusieurs. Ouais, il s'attaque pas à son prédateur. Son petit chien. Oui, ah oui, oui, j'en ai pas mal des comme ça aussi, ouais. Ben, c'est que ouais, s'il commençait à s'attaquer à son pire prédateur, ça serait, bah, il s'exposerait instinctivement, en fait, ils le savent, bah, à leur extinction. Donc le seul prédateur qu'ils ont concrètement, c'est l'homme. Donc D'accord. ils font vachement gaffe, quoi, ils sont pas cons. Ouais, non, c'est super. Et là, tu fais quoi? Donc t'es parti, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu vas tout de suite en parler à tout le monde pour te faire passer pour un fou? Non, j'en ai parlé à personne, à part à ma soeur, mais le soir. Et Le soir même, le jour même, j'en ai parlé à ma soeur. tu lui as expliqué tous les détails? Non, je lui ai expliqué grosso modo. Mais elle m'a dit, Mika, elle dit, c'est pas possible, bah, pour elle, ça n'existait pas, quoi. Elle est plus jeune que moi, ma soeur. Et quand tu lui as parlé de ça, tu lui as sorti le terme de loup-garou ou pas? J'ai abordé le sujet en lui disant, écoute, moi je vais pas dire son nom parce que comme elle sait pas, mais je lui dis, écoute, est-ce que tu crois au loup-garou? Elle me regarde, elle me dit bah j'y crois, mais je pense que ça existait il y a très très longtemps, quoi. Et du coup je lui dis
dit, écoute, je crois que, en fait, tout à l'heure, c'était pas un ours. Je crois que c'est un loup-garou que j'ai vu, quoi. Et du coup, elle m'a demandé, et c'est là, je lui ai expliqué un petit peu les détails, mais juste les oreilles pointues, les genoux bien en avant. Et, Elle t'a cru? et je pense qu'elle m'a dit qu'elle m'avait cru, mais pour moi, je pense qu'elle a eu du mal un peu à me croire. Mais pourtant, elle te connaît, elle sait que t'es pas un barjot. Ouais, non, après, elle me fait confiance et tout. Elle sait que je suis pas un mythomane, je raconte pas de conneries. Ouais. Elle sait, enfin, elle me connaît, quoi. Bah ouais. Mais là. Je pense, ouais, pour elle, à mon avis, elle a dû croire que, je sais pas, j'ai halluciné. Ou que tu t'es trompé. Ou que tu t'es trompé, que t'as pris un loup-garou pour un sanglier. Je me suis trompé, ouais. C'était un sanglier. Mais non, je te dis, moi, je ferme mes yeux, j'arrive à me revoir dans la tête, quoi. Et alors, les jours qui ont suivi, ça a dû être perturbant? J'osais pas retourner, en fait j'ai voulu retourner avec mon père, sauf qu'à mon père je lui ai dit que, je lui ai pas dit que c'était un loup-garou, hein, je lui ai dit que c'était, je pense que j'ai vu l'ours. Il me dit on va aller voir, et là en fait, effectivement on a vu les griffes sur l'arbre, et mon père me dit mais les griffes il y avait bien les 5 griffes, enfin les 5 traces quoi, les 5 doigts quoi. Et il me dit par contre, il me dit c'est bizarre, les griffes sont bien écartées quoi. Il me dit normalement un ours, parce que mon père était chasseur aussi, et il me dit normalement, bon il chassait pas l'ours hein, bien sûr, mais il me dit normalement les traces de griffes d'ours sont plus rapprochées, là les traces étaient bien écartées. Oui, bah oui, s'il a griffé qu'une ou deux fois, oui ça peut être très écarté, après s'il se met à griffer énormément, ça peut être très resserré aussi. Et ouais d'accord, tu lui as pas dit ce que tu avais vu vraiment quoi, effectivement. Non, il a jamais su. Bon, maintenant, il est décédé il y a 5 ans de ça et je lui ai jamais dit. Ouais. J'ai de peur de... T'as pris une vidéo quand t'es retourné ou une photo? Non, j'ai pas pensé. Et c'est pour ça, là, maintenant, je me suis acheté un appareil photo, en fait, qui se met sur le torse. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui passe devant moi, ouais. ça déclenche une photo. Comme ça, au moins, j'aurai toujours... quand je pars en expédition comme ça, au moins je peux avoir toujours une preuve. ouais, encore que certains chipotent toujours en te disant oui, mais ça. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais? C'est moi, je t'ai coupé. Non, je disais que j'avais acheté l'appareil photo qui se met sur le torse là, oui. mais qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose qui passe devant moi, ou qui se met devant moi, hop, ça déclenche une photo. Et ça, au moins, si je peux avoir parce que des fois, c'est vrai, t'as pas le temps de sortir ton téléphone ou... Mais tu sais, recontextualiser, faut recontextualiser tout ça aussi, tu sais, il y a 15 ans, l'ère était beaucoup moins youtubesque, hein, tu vois, c'était beaucoup moins réseaux sociaux. On pensait pas à filmer, prendre des photos aussi facilement que ça aussi, hein. Oui, il y avait pas beaucoup de réseaux sociaux, je sais même pas si à cette époque-là, YouTube et tout, ça existait. Ah, ça existait, mais c'était... Si, ça existait, je m'en souviens, mais d'ailleurs, à l'époque, la plateforme qui marchait le mieux, il y a 15 ans, quand on était jeunes, eh ben, c'était plus Dailymotion. Moi, je m'en rappelle, je commençais déjà... Dailymotion, c'est vrai, oui, je m'en rappelle aussi, ouais. Et ça marchait de ouf. Puis, en fait, effectivement, après, ça a commencé à décliner un peu et il y a depuis une bonne dizaine d'années, c'est YouTube qui a clairement et de loin le monopole. Donc il y a eu, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours recontextualiser chaque témoignage, tu vois, c'est pas aussi simple que certains se l'imaginent quoi. C'est pas t'arrives, tu fais une vidéo super, là tu t'approches et enfin voilà, c'est pas comme ça quoi. Ok, alors ça c'était la première expérience mais tu en as une deuxième. Tu en as une deuxième plus récente, c'était où? Alors c'était l'année dernière, j'avais commencé à travailler février, et c'était début mars, mi-mars. Donc 2022. Ok. Donc 2022, l'année dernière. Et je partais, à cette époque-là, j'avais pas de véhicule, donc j'allais travailler en vélo. Et je commençais à 5h du matin, donc je me levais à 4h, je suis parti à 4h30. C'est où exactement? Alors ça, c'est entre Gagnac-sur-Garonne, entre Saint-Jory et Gagnac-sur-Garonne. D'accord, c'est à 15 km de Toulouse, à peu près. Oui, toujours dans la même région. Et en fait, tu pourras m'envoyer par SMS
l'orthographe exacte, comme ça ça m'évite de chercher. Et parce qu'après, ça me permet de le mettre dans le titre. Mais c'est quoi? C'est dans une forêt juste à côté ou c'est... Ah non, il n'y a pas du tout de forêt, il y a le canal qui longe, le canal qui longe Saint-Jory, Gagnac, et après les autres villages, quoi. Ouais. Fenouillet et tout. Et parce qu'avant, au début, je passais par le canal parce que c'était tout droit, mais en fait, il y avait tellement de ragondins qui passaient, puis comme t'es dans le noir complet, Ouais. je me suis dit un jour, il y a un ragondin qui va me faire tomber, et donc du coup, en fait, je prenais la route qui était juste à côté du canal. Ah oui, d'accord, donc c'est près d'un canal, d'accord. C'est près d'un canal, ouais. Alors... Et c'est sur cette route-là que, juste à la sortie de Saint-Jory, vraiment Saint-Jory-Gagnac, c'est collé. Et c'est vraiment à ce niveau-là que, bim, je suis retombé sur un... Ouais, je veux bien que tu m'envoies l'orthographe exacte par SMS après notre entretien. Et alors du coup, là, il était quelle heure quand tu as eu affaire à la bête? Alors il devait être je suis parti à 4h30 de chez moi, il devait être peut-être entre 5h moins le quart, je dirais. 4h45. 16h45, hein, l'après-midi donc. Non, le matin. Ah, la nuit, d'accord. Ouais. La nuit, ah ouais, il faisait bien nuit noire. Et là, t'étais en vélo? Et j'étais en vélo, ouais. Et en fait, juste à la sortie du village, la dernière maison, juste derrière, il y avait un champ. Et là, je vois une grosse masse noire, mais vraiment, vraiment énorme, quoi. C'était vraiment énorme. Et ta belle-mère. Comment? La belle-mère, ouais, encore. Je me suis dit, putain, la belle doche, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah ouais, une énorme masse noire qui sort du champ, et moi, je te cache pas, j'avais la tête dans le baba, quoi. Ouais, bah ouais. Et comment... Mais t'as des lumières, là? T'as des lumières? J'avais ma lumière de vélo, quoi, mais une devant, une derrière, mais j'éclairais pas grand chose, quoi. C'est une lumière de vélo, comparé à des feux de bagnole, c'est pas... Oui, c'est pas énorme, quoi. Tout à fait. Et en fait, je vois la grosse masse noire, et je me dis, putain, le sanglier, il mange bien la cantine, quoi. Ouais. Et, moi, au début, c'était un sanglier, quoi. Et après, plus je m'approche et tout, et je me dis, mais déjà de loin, déjà à 20-30 mètres, il était énorme. Et plus je me rapprochais, plus je me dis, putain, mais non, en fait, c'est pas un sanglier. Et puis, ayant déjà vu des sangliers, mon père était chasseur, mon beau-père est chasseur. Ouais. Moi-même, je chasse pas. Enfin, j'avais pas réussi à le dire. Je chasse pas parce que j'aime pas. J'aime pas tous les animaux comme ça, quoi, pour le plaisir, quoi, entre guillemets. Oui, bah après, si c'est pour manger, mais c'est autre chose, mais c'est... Ouais, en tout cas... moi, j'aime pas, personnellement. Ouais, ok. Et alors, là, tu t'approches tout doucement? Et je me rapproche tout doucement, et là, je me retrouve à 7-8 mètres, et en fait, je me dis, attends, je m'arrête. Et je pose un pied à terre, je m'arrête en vélo, je pose un pied à terre. Tu fais moi le mariole, là. Et là, quand je vois la grosse... franchement, j'ai pas fait le mariole. Ouais. Et je vois la grosse masse noire, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est énorme. Et alors je regarde, moi je cherche les trucs, les détails du sanglier et tout, parce que pour moi c'était ça. Et je vois rien du tout. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est déjà comparé au premier que j'ai vu, lui il était vraiment, je sais pas combien il devait peser, mais vraiment énorme, et la musculature au niveau des pattes. Mais lui par contre il marchait à 4 pattes. Il était à 4 pattes pour traverser. Et ce que j'ai remarqué, c'est la grosse musculature au niveau des... comme il traversait devant moi, il était du coup de profil, quoi. Oui. Mais la musculature au niveau des pattes. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas un sanglier. C'est quand j'ai vu la queue derrière qui traînait par terre. Ah oui, d'accord. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et là, pareil, il m'a regardé, et il avait les oreilles baissées, et en fait, il a tourné la tête, et là, j'ai vu j'ai vu son gros museau, la grosse gueule, quoi. Gros museau, et un peu avancé, mais par rapport au premier que j'ai vu, il était moins long. D'accord. Et il a tourné la tête, et là j'ai vu ses yeux, il avait des yeux jaunes, alors bien perçants, et même malgré ma petite lumière de vélo, quand ça l'a éclairé, qu'il a tourné la tête, ça l'a bien, je le voyais bien, quoi. Ça brille, ça fait comme des LED. Ouais. Ah ouais, mais en plus, comme il était bien noir, ça faisait grosse masse noire avec deux yeux jaunes qui me regardent. Tout à fait. Mais ça aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. C'est un phénomène qui est tout à fait récurrent et c'est normal. Enfin, c'est normal pour un loup-garou. Ouais.
Et en fait, là, tu étais environ à 7 mètres, c'est ça? À peu près, ouais, 7-8 mètres. Ouais. Et il m'a regardé, mais il m'a il m'a rien fait. Il m'a regardé 2-3 secondes et j'ai entendu comme un soupir, tu sais, Ouais, ouais, t'es casse-couille, il faut dire. Hein. Tu viens le déranger, ouais, tout ça. Il va me faire chier, lui. Ouais. Ok. Et bon, il a continué de traverser, mais tranquille. Alors moi, j'ai attendu bien qu'il traverse et il allait en direction côté gauche et il allait côté canal. Côté du canal. Alors, il mesurait environ combien en hauteur et en largeur? Oui. Bah, vu qu'il était à 4 pattes, moi je dirais comme ça, je dirais pas tout à fait 2 mètres, mais presque. Après, je pense qu'il s'y serait mis debout, il devait être moins grand que le premier que j'ai vu. Mais par contre, il était vraiment plus massif. Tu veux dire en largeur, combien tu dis environ? En largeur, franchement, il devait bien faire, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être je sais pas, peut-être 1 mètre, un truc comme ça, parce qu'il était vraiment, vraiment massif. Vraiment massif. Et je voyais le dos, même avec les poils, tu voyais la musculature et tout, quoi. Et en hauteur? En hauteur, vu qu'il était à 4 pattes, je sais pas. 1m20, 1m30? Ouais, un peu plus bas. Peut-être 1m, 1m10, un truc comme ça. Ouais, 1m7, on va dire, 1m7. Il était vraiment, pas comparé à celui que j'ai vu, le premier, il était vraiment plus petit, mais vraiment beaucoup plus massif. Et alors au niveau de la gueule, donc tu as vu des petites différences. Hein. Ah oui, il avait déjà, le museau il était moins long. Et par contre vraiment une grosse gueule, quoi. Et tu voyais les muscles au niveau des joues, enfin je sais pas si on peut dire des joues. Ouais, la mâchoire. La mâchoire, quoi. Tu voyais bien la musculature. Oui, alors c'est toujours un loup-garou, parce qu'il y en a qui disent oui, il y a différents types de créatures qui n'ont rien, qui se ressemblent, mais c'est pas les mêmes. Si, c'est toujours des loups-garous, sauf qu'en fait c'est des lignées différentes, des portées différentes, et comme dans la race des loups, quoi, en fait, hein, il y a aussi des couleurs, des morphologies qui peuvent être évoluées, le museau plus ou moins court, les oreilles plus ou moins longues, la fourrure différente, les yeux différents, etc. Oui. Donc ça reste un loup-garou quand même. Et là, tu as vu un coffre avant, des bras à l'avant plus prédominants? À part les pattes, il traversait à 4 pattes et il marchait comme un chien ou un loup, j'ai envie de dire. Mais pareil, les pattes arrière, pareil, les genoux, malgré qu'il était à 4 pattes, tu voyais bien qu'il avait les genoux bien avancés, quoi. Oui. Je pense que c'est normal chez eux. Oui. Mais d'avoir les genoux bien en avant, quoi. Le train arrière était plus élevé que l'avant ou pas? Il était plus élevé, ouais. Il était beaucoup plus élevé. Et alors par contre une grande queue et arrière et qui traînait par terre, mais bien, il avait une belle fourrure quand même. D'accord, mais qu'on comprenne bien, le train arrière plus haut ou plus bas que l'avant? Plus haut que l'avant. Plus haut que l'avant. Ah d'accord. Il t'avait le sentiment qu'il était un peu en mode furtif ou? Je pense que parce que je connais bien un peu là-bas et je sais que il y a un énorme poulailler, un élevage de poules par rapport aux œufs et tout. Donc je me suis dit, à mon avis, il a dû aller se ravitailler là-bas. Et ça, je me le suis dit après. Parce que après, j'ai réfléchi et tout, et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que t'as revu et tout. Et après, je me suis dit, ça se trouve, il a dû aller au poulailler, quoi, et manger quelques poules et repartir après tranquille en direction du canal. Et la queue, elle était comment? Alors, bien longue. Je ne saurais pas te dire combien à peu près, mais bien longue et bien. Plein de poils bien touffus, quoi. D'accord. Et elle touchait le sol ou pas? La queue, ouais, elle prenait par terre. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas un sanglier, quoi. Donc, si l'arrière-train est assez élevé, elle devait vraiment être très longue, là. Ah oui, elle était très longue. Ouais. Très longue. Très longue, elle traînait l'arrière-train levé, il était penché
Penché dans le sens, le fait que le haut du corps était plus bas et le dos, le fessier relevé, quoi. Et la queue qui traînait par terre. Au niveau des Mais en bras. même temps, il sentait, au début quand j'arrivais sur lui, il sentait, c'est ça qu'au début j'ai cru que c'était un sanglier, parce qu'en fait il sentait par terre. En fait il avait le museau au niveau de la route, là, sur le sol, et en même temps il reniflait et je voyais la tête qui faisait un léger gauche-droite en reniflant. Ah oui, d'accord, voilà, je comprends mieux parce que normalement, normalement, c'est comme ça, quoi, un loup-garou, ça a un train avant plus élevé justement que l'arrière. Donc là, c'est pour ça que je cherchais, il devait faire quelque chose, quoi. Soit il était en mode furtif, parce que des fois ils peuvent se mettre en mode furtif, dès qu'ils commencent à s'abaisser, et à marcher de façon furtive et de façon assez étrange. Et là, en l'occurrence, donc il était en train de sentir quelque chose, quoi. Il devait y avoir de la barbaque, il cherchait peut-être des pizzas routières ou je sais pas, ou des trucs. Bah, il sentait parce qu'en plus, bah, je voyais ses pattes avant. Moi, je voyais qu'un côté, moi, mais il avait bien les pattes légèrement rabaissées au moment où il sentait. Ok. Au niveau de la route, il avait bien les pattes avant rabaissées. Ah voilà, ouais, je comprends mieux. D'accord, ouais, parce que tu vois, c'est pour ça que je pose pas de questions, c'est parce que, puis des fois, tu sais, je te coupe un peu, c'est parce que vraiment, je veux pas oublier le moindre détail. Et, Ouais, non, t'as raison. et puis, c'est comme on n'y était pas, bah toi, t'as l'image dans ta tête forcément, mais nous, tu vois, on n'est pas dans le contexte, on se rend moins compte, tu vois. Et là, donc, tu as senti une odeur? Franchement, non, j'ai pas senti d'odeur. D'accord. Autant quand j'ai vu ces reportages et qu'à chaque fois il parlait d'odeur et tout, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que il y avait une certaine odeur, mais ça c'était que le premier loup-garou. Oui. Là, ouais, je me rappelle de l'odeur, mais celui-là, non. Et en Ouais. plus, il avait un pelage, j'ai envie de dire beau, quoi. Et, un pelage magnifique, quoi. Ouais, de quelle couleur? Noir, a été noir complet. Ouais, d'accord. Oui, Noir il complet. n'y a pas six. Il était, j'ai même envie de te dire, il était tellement, enfin moi j'ai trouvé, quand j'y repense, il était vraiment beau, magnifique, le pelage et tout, que bah, j'aurais pas eu peur, limite si j'aurais pu prendre un selfie avec lui, je l'aurais fait, quoi. Ouais, Parce qu'il était vraiment magnifique, un pelage bien, quoi, comme s'il avait été brossé, ou je sais pas quoi, mais il était vraiment beau, quoi. tout à fait. Il y en a qui sont encore un pelage très brillant et et oui, puis l'odeur ce n'est pas systématique, hein. C'est quand tu l'as vu, tu t'es dit tout de suite c'est un loup-garou ou t'as eu un doute ou quand t'étais Non, proche? pour moi c'était un sanglier. Mais après, plus je m'approchais et plus je voyais la grosse masse noire, je me suis dit non, c'est pas possible. Ou alors le sanglier est vraiment énorme, quoi. T'as reconnu le loup-garou quand t'étais proche? De quoi? Tu as reconnu directement que c'était un loup-garou quand tu étais tout proche ou pas? Bah, vu de ma première expérience, en fait, bon, la première fois, c'est les oreilles que j'ai remarqué. Mhm. Mais là, c'était la queue. Oui. La queue, la voir traîner derrière et de le voir un peu légèrement abaissé et en train de sentir la route. Et quand, après, j'ai revu, il avait les oreilles baissées. Et quand il m'a vu, hop, il a redressé les oreilles. Ok, c'est ce qui explique pourquoi il était à peu près, il mesurait en hauteur environ de 1,10 m. Parce que normalement, enfin, si c'est un spécimen adulte, ils sont un petit peu plus grands, ils mesurent 1,30 m environ en quadrupède, voire 1,40 m. Mais d'accord, là je comprends mieux, ok, d'accord. Et donc, t'as fait quoi après? Il s'est barré tout seul ou? Ah, il est parti tout seul. Ça a dû durer peut-être une minute. Et Quand même. après, il a fait un petit soupir. Et limite, je le faisais chier, quoi. Et Ouais. il a traversé la route et il a continué tranquille de Alors, traverser. Bon, je te cache pas, j'ai attendu 5 minutes avant de continuer ma route, moi. Mais après, quand j'ai vu qu'il était au loin, qu'il partait sur le canal, hop, j'ai continué et je suis parti. Enfin, je suis parti au boulot, mais je suis pas resté longtemps. Je t'avoue que je suis pas resté longtemps au boulot. Après, j'ai trouvé l'excuse mal de ventre ou je sais plus et je suis rentré chez moi. Alors, tu as pensé à prendre une vidéo? Non, pas du tout. Pas du tout. Et là, j'ai eu plus peur, cette fois-là, j'ai eu plus peur que la première fois. Quand je m'en suis aperçu et quand j'ai vu la masse noire que c'était, non, j'ai eu plus peur que la première fois et non, en plus, j'aurais pu parce que j'avais le téléphone, j'avais le porte-téléphone sur le vélo,
Mais enfin, j'étais tellement, je te cache pas, j'en ai même, j'avais les jambes qui étaient en train de trembler. Et je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est? Oui, bah, tu t'es pas arrêté par hasard, hein. De toute façon, c'est bien parce que tu t'es inquiet quand même, quoi. Ouais. Ah oui, oui, ah non, mais ça fait, enfin, ça fait peur. T'es dans l'inconnu, quoi. Tu sais pas à quoi t'as affaire, quoi. Bah ouais. Mais quand maintenant je connais un peu plus le sujet, mais quand tu connais pas, tu te dis ah ouais non, c'est chaud quoi, faut pas, faut pas jouer avec ça, quoi. Donc il se barre peinard, et puis toi, du coup, tu fais quoi juste une fois qu'il est parti? Alors je le regarde bien avancer, donc il avance bien tranquille et tout. Et une fois que je le vois partir dans le champ, après je le vois plus parce qu'il y avait une maison sur le côté. Et donc juste j'avance à pied, à côté du vélo. Et en fait je regarde sur le côté de la maison et je vois qu'il est au loin, pas loin du canal, quoi. En fait je pense qu'il a rattrapé le canal, je sais pas où il allait. Et là quand je l'ai vu qu'il était au loin, je suis remonté sur le vélo, je suis parti. C'est des villages qu'il y a sur les côtés? Il y a quoi? C'est des villages, ouais. C'est des villages. En fait, je t'enverrai en photo la carte du village, si je peux. Ouais. Et en fait, ça fait vraiment Saint-Jory d'abord, ensuite Gagnac, et le canal sur la gauche qui longe tous les villages, quoi. D'accord, ah oui, oui, ok. Donc oui, là-bas, il y a pas mal de poulaillers, de gens qui... Avec des, il y a beaucoup, ouais, il y a pas mal de poulaillers, tout ça, ouais. Même avec des canards et tout. Et du coup, là, tu étais tellement choqué que tu pensais qu'à ce que tu venais de voir et tu n'as même pas eu envie de rester à ton travail, c'est ça? Ah non, j'ai même pas, enfin, j'ai quand même été travailler et tout, mais j'ai dû rester 2 heures à tout casser. Et j'y pensais tellement que je me suis dit, non, faut que j'aille faire des recherches, quoi. Ça t'a frustré de ne pas pouvoir en parler C'est ça, le truc, c'est que tu peux pas en parler parce que tu vas passer pour un... Ah non, mais non, t'hallucines, t'as dû boire un coup de trop, ou quelque chose comme ça, quoi. Mais du coup, de cette fois-là, il n'y a qu'une seule personne à qui j'en ai parlé. C'est le frère de mon beau-frère. Et en fait, c'est lui d'abord qui m'en a parlé parce qu'en fait, malheureusement, il a été à la rue pendant quelques semaines. Et justement, et en fait, il était justement pas loin de ce canal-là. Et lui, il m'en a parlé parce qu'en fait, il a vu 2 ou 3 fois en en dormant dehors, malheureusement. Oui. Et il m'a dit, Mika, bon, je sais que toi, tu crois en ces choses-là. Et il me dit, j'ai vu des... Il me dit, je crois que j'ai vu un loup-garou. Il me dit, il me prend pas pour un dingue, mais il me dit, je crois que j'ai vu un loup-garou. Je dis, bah écoute, bienvenue chez les fous, parce que moi aussi. Bienvenue chez les fous. Et il me dit, il a sauté, en fait, quand là, il dormait pas loin d'un boulodrome parce que c'était abrité. Ouais. Et pareil, c'était le long du canal. Et en fait, il m'a dit qu'il avait vu une bête sauter du toit du boulodrome, arriver au sol et partir en courant. Il peut me contacter. Il peut me contacter, lui? Alors je sais pas du tout parce que j'ai plus du tout de nouvelles de lui depuis à peu près 2-3 mois depuis que j'ai déménagé. Ah oui, d'accord. Mais je peux essayer de l'avoir, oui. Si tu peux essayer qu'il puisse me contacter, il restera évidemment anonyme, hein, voilà, toujours, enfin toujours, souvent. Ouais, on sait jamais, quoi. Ah oui, donc lui, il a vu un loup-garou qui était sur un toit, c'est ça? Ouais, sur le toit du boulodrome, un terrain de boule là, et en fait la toiture c'est dedans buvette, sandwicherie, quoi. Ah oui. Et en fait il était sur le toit, et il m'a dit il a sauté, et il a eu peur, il s'est relevé tout de suite, en pleine nuit, et il m'a dit par contre il a commencé à courir à 4 pattes, et après il s'est relevé d'un coup, debout, donc sur 2 pattes, et il est parti après, il y a vraiment une petite forêt juste en face du boulodrome, et il est parti dedans. Ouais, super. Et il a pris peur. Ouais. Et il a pris peur. Donc là, au moins, tu te sentais compris, du coup. Là, là je me suis dit, bon, ça va, je suis pas le seul. Donc après, est-ce que c'est le même? Je sais pas. Est-ce que c'est le même loup-garou? Je sais pas. tu ne sauras jamais. Parce qu'il y en a quand même pas mal, parce qu'il y a une chaîne reproductrice naturelle, tu vois, donc c'est comme c'est un animal préhistorique quand même, et donc il y en a forcément beaucoup, mais comme ils vivent
assez reclus, loin, qui sortent principalement la nuit, pas seulement, la preuve, t'en as vu un 2 jours, mais ils sortent principalement la nuit, donc c'est des animaux quand même très furtifs et malins, hein, très intelligents, donc ils passent presque incognito pour survivre. Quoi. Après, faut attention. Ouais. Et, et du coup, oui, t'as gardé ça pour toi, en fait, sinon au-delà de ce mec, pour que tu en parles à personne, quoi, c'est ça? Non, après j'en ai parlé à personne, et, à part le frère de mon beau-frère qui est au courant parce que bah, lui m'en a parlé une première fois. Et toi tu dois être la troisième personne à être au courant, quoi. Pas la quatrième avec ma soeur par rapport au premier. Ah ouais. Ouais, il y a une chape de plomb, hein, tu vois, c'est fou hein, de pas pouvoir parler de ces sujets-là comme ça. Hein, Bon, on peut pas, bah, après, bon, moi je le savais déjà parce qu'en faisant pas mal de recherches sur le paranormal et tout. Ouais. Déjà ça c'est pareil, tu peux pas en parler non plus parce que sinon on me dit ouais mais t'es un dingue quoi. Tout à fait. Et donc après si tu parles d'un loup-garou, bah, tu passes encore plus pour un fou quoi. Bah ouais, ouais, parce que les gens croient que c'est... Enfin je trouve ça dommage parce que enfin, on devrait pouvoir en parler quoi. Ah oui, il y a tant de sujets dont on devrait pouvoir parler, même en dehors de la cryptozoologie ou du paranormal. Surtout avec ce qu'on voit en ce moment en société, toutes les conneries qu'on nous raconte, il y a beaucoup de choses dont on devrait pouvoir parler. Mais, ok. Et alors, tu n'es pas venu à l'idée de vouloir chasser le loup-garou, c'est-à-dire prendre tes caméras et de faire le job de ton côté? Maintenant, je m'y mets. Bon, après, j'ai plus de matériel pour le paranormal, et du coup, bah, c'est pour ça, là, je me suis permis de me prendre l'appareil photo que je mets sur le torse et qui déclenche dès qu'il y a un passage, ou dès qu'il y a quelque chose qui se met devant moi. Ouais. Et après, bah, j'ai 4 caméras que je peux accrocher aux armes. Ah, c'est c'est exactement les mêmes que les tiennes. Ouais, nickel. Et donc j'en ai 4 comme ça. Et après, j'ai une caméra avec moi, mais portative qui se met sur l'épaule. Et une autre que je tiens moi-même à la main, quoi. Parce que ouais, Toulouse, ça fait super loin de chez moi, quoi. Mais toi qui es dans le coin, tu pourrais, du coup, notamment au niveau du cadre. Là, j'ai déménagé là, il y a peu de temps. Ouais. Et parce que je me suis permis de me prendre un énorme terrain, quoi. Et du coup, je refais, je suis en travaux, quoi. Et en fait, je suis en Charente-Maritime. Et c'est pour ça que je voulais te parler par rapport à ton dernier reportage. Oui, oui. Et en fait, la forêt, elle est à, je sais pas, peut-être 10 km de chez moi à tout casser. Ah oui, oui. Donc, c'est immense, hein. Elle est immense la forêt. Elle est énorme, J'ai regardé sur internet et tout, parce que bon, ce week-end je pourrais pas y aller parce que je suis d'anniversaire. Mais je pense que le week-end prochain, il y a moyen que je fasse une petite excursion là-bas. Ah ouais, l'idéal, c'est... Alors bon, tu pourras pas tout faire évidemment en une nuit, même ni une semaine, hein, c'est trop grand. Elle est énorme. Mais par contre, il faut y rester. Faut pas rester juste 2 heures ou 3 heures la nuit, il faut rester... l'idéal, c'est vraiment... Il faut passer toute la nuit. Ah, puis même plusieurs nuits. Si, c'est possible. Plusieurs nuits, hein, parce qu'elle est tellement... Je sais pas combien elle fait d'hectares, mais elle est vraiment énorme. Je pense que ça doit être la plus grande de France, je pense. Enfin, c'est... ça, je sais pas, je pourrais pas te dire. Ouais, mais moi aussi, je connais un petit peu. Et je me connais, j'y suis allé. Bah oui. Oui, il faut le faire, bien sûr, faut le faire. Moi, j'adore. Je compte d'ailleurs, à un moment donné, pouvoir y retourner seul aussi. Hein, parce que l'idéal, c'est d'être seul dans ces moments-là. Parce que quand t'as moins... Après, tu peux avoir des résultats potentiels quand on est plusieurs. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Mais c'est vrai que je me suis souvent dit... Peut-être que si j'avais été seul, eh ben, les résultats auraient peut-être été encore meilleurs, tu vois. Parce qu'on fout la merde. C'est vraiment l'expérience qui parle. Hein. On fout la merde, quoi. On parle, il y a plus d'odeur, c'est pas la même ambiance du tout. Tu vois. Bon, après, c'est vrai que c'est seul, faut être accroché quand même. Hein. Après, moi, ça, je sais, pareil d'expérience, ayant fait de l'urbex en paranormal, je sais que seul, tu as plus de résultats que si tu vas même à 2 ou 3 ou 4. Tout à fait. Tu as plus de résultats quand tu es seul. Ouais. Ouais, tu vas y aller donc. Donc, je comptais y aller ce week-end, mais sauf que j'ai oublié qu'il y avait l'anniversaire de ma nièce, donc du coup, je pourrais pas. Mais je compte y aller week-end prochain. Elle peut pas décaler son anniversaire pour la cause des loups-garous? Sinon, j'y restais ce week-end. Parce que je comptais y aller ce week-end,
Ouais, tu m'avais dit que... J'ai tout avec moi là et enfin, j'y aurais été parce qu'elle est vraiment pas loin là. Bon, après elle est énorme, il me faudrait au moins 2 semaines quoi pour. Parce que tu pourrais pas, tu sais, ce que je te conseillerais, après tu fais comme tu veux, bien sûr, mais c'est de passer Oui. une journée, donc le jour, hein, pour faire tes repérages, tout ça, vraiment te mettre d'accord avec toi-même pour désigner un périmètre et déposer tes 4 caméras. Du coup, c'est bien, tu en as 4. Tu vois, moi là, j'en suis à 6. Et il en faut un maximum en fait. Et donc le périmètre que tu auras choisi la journée dans tes Ah, repérages, après tu laisses tes caméras pendant longtemps, tu vois, tu les laisses pendant ah oui, je oui, sais mais pas, un mois, c'est ce 2 que je mois. vais faire hein, parce que bah, ma soeur m'a sorti enfin, parce que j'ai plusieurs sœurs. Hein. Oui, d'accord. Mais ma soeur, ma petite soeur m'a sorti la carte de la forêt et en fait j'ai fait un quadrillage, Ok. et je vais faire périmètre par périmètre quoi. Bon courage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais. par hectare quoi, mais je sais pas, je te dis une bêtise, je vais peut-être couvrir sur peut-être 2-3 kilomètres. Et vu que j'ai la chance d'avoir 4 caméras, donc peut-être sur 2-3 kilomètres. Et une première nuit, deuxième nuit, bah, je leur ferai un autre périmètre. Mais d'abord y aller 2 jours pour me repérer. J'ai des petits fianons non, comment ça s'appelle, tu sais, ça fait des petits drapeaux orange fluo, jaune fluo. Ouais. Oui, Et je vois. je me mets ça pour me repérer parce que bah, à la forêt, j'y ai jamais mis les pieds quoi. Donc Ah bah oui, c'est pas non plus tu peux te perdre très facilement là-dedans. C'est. Ouais. ah bah, non, pas que j'aille me perdre non plus quoi. Donc Ouais. non, ça pour me repérer, de toute façon j'aurai le téléphone avec moi, Oui, tu peux. donc GPS ou quoi, ou s'il m'arrive quelque chose, je peux téléphoner quoi. Oui, surtout garde pour voilà, après t'es grand, voilà, mais c'est bien avoir le téléphone, un truc aussi pour te défendre au cas où. Bon, moi, t'as vu, c'est le katana parce que moi, je suis dans les arts martiaux, tout ça, et puis moi, j'ai un grand plaisir à porter le katana, mais ça sert aussi de coupe beaucoup. Tu sais, des fois, t'es dans des broussailles, Ah oui, avec pour ça, ah ouais. Et puis il faut que ça coupe, hein, vraiment. Donc il ah faut. oui, ça c'est à faire. Bah, moi ça j'ai un coupe-coupe pour les broussailles. Ah, parfait. Accroché à ma jambe. Comment, Morgan? Ah oui, non, pas très bien, parfait. Ouais, bah, j'ai ça, et après pour me défendre, bah, je te dis, j'ai mon pistolet avec, j'ai 5 cartouches, 5 doses pour endormir quoi. Et tu peux pas avoir des emmerdes avec les flics si on sait jamais s'il y avait un. Tu sais, parce qu'aujourd'hui la délation, il y a un fou qui se balade dans la forêt, je sais pas quoi, enfin tu sais. Oui, mais, bah, ouais, après je pense que le seul problème que je pourrais peut-être avoir, c'est peut-être par rapport au coupe-coupe. Oui. Mais après, bon, peut-être le. Après, tranquillisant, je sais pas s'ils peuvent dire quelque chose. j'ai déjà réfléchi à tout ça, bien sûr, et tu dis, s'il y a les flics, que tu es en train de faire un film. Parce qu'ils vont voir que tu as une caméra, tu as des trucs. Tu dis, tu es en train de faire un film, un court-métrage, tout ça, vous inquiétez pas. Ils vont voir que t'as pas fumé, t'as pas bu, que t'es pas un barjot, tu sais, et que Ah oui, tu dis que t'es tous les concepts qu'ils veulent. tu dis que t'es youtubeur. Je suis Tu dis que t'es youtubeur, un truc de ce genre-là, et que tu fais un film, et que voilà, il n'y a pas de problème, t'es pas en train de. T'as pas de. Parce que ça, c'est vrai, j'ai jamais pensé à savoir quoi dire si jamais je me faisais Ouais, contrôler. j'ai pensé depuis le temps, parce qu'avec un katana à gauche, à droite, c'est évidemment, tu t'exposes à des problèmes. Donc, bah, si, tu sais, ils sont pas gogoles non plus, les flics, hein, ils vont voir si t'as des caméras, que si t'es cohérent dans ta façon de parler, tout ça, que t'es pas une racaille ou je sais pas quoi, bah, ils vont rien dire, hein, tu sais. Ouais, non, moi j'y vais un peu bon, après des bonnes baskets de marche. Ouais. Après, pantalon cargo avec les poches sur les côtés, parce que bah, c'est bien d'avoir pas mal de poches. Ouais. Et bah, après, t-shirt et une bonne veste si jamais la nuit il fait froid, quoi. Ah oui, bah oui, puis bon courage parce que tu sais, les lumières, des fois ça attire ces putains de frelons asiatiques là. Et c'est les lumières, les LED, les trucs comme ça les attire. Donc. Bah après, non, je promets, j'ai la chance d'avoir eu un collègue, un ami à moi qui était militaire, mais qui m'a donné une paire de lunettes infrarouges. Donc en fait, je peux me balader dans le noir et bah, je vois nickel quoi. Elle enregistre ou pas? Et sans avoir besoin de lumière quoi. Elle enregistre ils enregistrent les lunettes? Non, ils n'enregistrent pas malheureusement. Ouais, j'avais acheté des jumelles. Juste que je peux marcher la nuit dans le noir complet et voir. Tu vois pas pendant plein jour, hein, bien sûr. Mais oui. tu vois bien. Tout à fait, mais c'est bien. L'année dernière, ma communauté m'a permis de m'acheter
pareil, des jumelles infrarouges comme ça, mais qui enregistrent. On peut filmer à 150 mètres à peu près, quoi. Ah, ça, c'est bien. Ouais, c'est vachement bien. Bon, c'est toujours du budget, tout ça, mais bon. Bah, de toute façon, tout est du. Voilà, tu le verras. Hein. C'est du temps, c'est de l'argent, mais t'es passionné, donc c'est super. Ok, c'est intéressant. Il faudrait que tu me tiens au jus au fur et à mesure de ce que tu fais, quoi. Bah, dès que j'y vais la semaine prochaine, week-end prochain, je te tiens au courant. Ouais. Si j'ai quelque chose sur les images ou quoi, je te les enverrai. Ouais, bien sûr, pas par passion, évidemment, c'est pas pour avoir pour me rendre des comptes, hein, mais c'est vraiment par passion, parce que, voilà, c'est important. Comme le paranormal, hein, enfin, le paranormal, j'ai commencé très jeune. Ouais. Et c'est vraiment c'est parce que j'adore ça, quoi. Essaie de passer du temps sans faire de bruit, tu vas voir, c'est chiant. Faut que je te le dise, enfin voilà, t'es là, des fois tu fais pas. C'est long, c'est long. Putain, je te jure, notamment je pense à la Charente là. J'ai passé, moi j'ai passé 3 nuits. J'aurais aimé passer plus, mais après c'est loin de chez moi. Je peux pas faire toujours comme je veux, mais j'ai passé 3 nuits et bon, pendant 3 nuits, il se passait, sauf à un moment donné, mais il se passait rien. T'as les bruits de la forêt si tu veux, mais faut être motivé quand même. T'es venu ici dans la forêt en Charente-Maritime? Ouais, bah tu sais, dans le reportage que tu as vu. Oui, le reportage j'ai vu, mais j'ai pas vu que je pensais pas qu'il y avait été. Si, c'est le reportage que tu as vu où j'ai eu l'occasion de voir un loup-garou à 15 mètres de moi, environ, ou 20 mètres, que j'ai pu filmer. Justement, il avait aussi un bras sur l'arbre, enfin une main sur l'arbre. D'accord, ah oui, ça je m'en rappelle, oui, tu le dis, oui. Et il avait lui en l'occurrence, il avait des yeux rouges. Et il avait pas vu, alors. Ah ouais, bah, je voyais un peu les contours, légèrement les contours, parce que tu sais, noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Enfin, noir sur noir, tu vois pas très bien. Et pourtant, j'avais la lampe, mais tu sais, la lampe, après, elle a aussi ses limites, mais puis tu sais, en plus, tu regardes, puis là, je me suis dit, putain, j'avais une chance, enfin, une chance que j'ai provoquée en même temps, hein, c'est pas juste une promenade dans une forêt quelconque. Et du coup, j'essayais de filmer le mieux possible, puis en même temps de ne pas en rater une miette, puis en même temps quand même de faire un petit peu attention, parce que ça reste un animal sauvage, on ne sait jamais. S'il était malade, s'il avait la gale, ou s'il y avait des petits à côté, j'aurais l'air d'un con. Mais enfin, ça, c'est les risques du métier, hein, dans tous les métiers, dans tous les trucs comme ça. Enfin, tu as des risques à un moment donné, donc au bout d'un moment, on fait attention, mais le risque zéro n'existe pas. Et donc, on voit parfaitement, enfin, on voit légèrement les contours, on voit cligner des yeux, on voit sa main, une petite partie de son bras sur l'arbre. Alors après, toujours pareil, hein, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas une preuve. Alors il y en a pour lesquels il n'y a jamais de preuve. Ils attendent après. C'est ça, moi, ces gens-là, ouais, ils attendent BFM. Ouais, c'est ça, il y a trop BFM, avec les conneries qui sortent. Ouais, donc non, mais faut y aller et faire le job, et je t'y encourage, et plus on est de fous, plus il y a de riz. Faut vraiment y aller, quoi. Ah oui, non, mais je vais y aller parce que je m'y intéresse, je t'avoue, j'ai laissé un peu tomber le paranormal de ce coup-là. Ouais. Et du coup, je fais un peu plus de recherche au niveau du loup-garou. D'ailleurs, il faut que je te prenne tes livres pour en savoir un peu plus. Ah, je te le conseille parce que il y a beaucoup d'informations là-dessus. Oui. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je vais te les prendre et enfin, je me lance dedans. C'est génial, c'est super. Moi, encore une fois, je suis très heureux. Sur mes gardes, hein, bien sûr. Ouais, bah après t'es grand, mais c'est super. Il y a de plus en plus de chasseurs de loups-garous à gauche, à droite, comme ça, qui font leur petit truc dans leur coin et sans être public, hein, mais il y en a plein qui commencent à débarquer et je suis content parce que ça donne ça crée un mouvement et il faut qu'on soit nombreux en fait. Il n'y a personne à le monopole de la chasse au loup-garou, ni moi, ni personne. Enfin voilà, il faut qu'on fasse tous ensemble, mais par contre, moi je t'avoue que j'aime bien les gens vraiment sérieux, qui font les choses sérieusement et qui font pas juste 2 heures de balade comme ça, puis après qui rentrent chez eux. Toi c'est nul, ça, c'est pas intéressant, ça c'est une balade. C'est pas un reportage. Déjà pour être patient et tout, quoi, c'est assez long, quoi. Après c'est vrai qu'il y a des moments c'est chiant, mais bon. Ouais. Si t'es vraiment intéressé par le sujet et tout, quoi, tu fais le boulot, quoi. Tu verras, à multiplier les tentatives et à y passer vraiment beaucoup de temps dans les forêts en allant sur les lieux précis,
sur les forêts ou dans les champs, enfin ça dépend où il y a eu des témoignages, bah, tu vas voir que automatiquement tu optimises les chances de résultats, mais c'est vraiment du temps, quoi. Donc, voilà. Moi j'aurais plus de résultats. Et est-ce que tu penses que, je voulais te demander aussi, en essayant de la pâter, oui, tu veux peut-être, je sais pas... tu veux lui donner de la pâtée? Non, pas de la pâtée, mais genre un poulet ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Accrocher un arbre ou... bien tu sûr. vois ce que je veux dire? Tu fous un poulet. Alors après, pareil, il peut y avoir toujours des animaux qui grimpent dans les arbres ou des volatiles qui viennent me prendre ça. Mais par contre, il faut mettre une caméra à quelques mètres. Puis après, tu le mets en hauteur. Et c'est bien d'ailleurs les caméras. J'avais l'intention de faire, ouais. Après, dans les zones vraiment touristiques où il y a du monde qui passe, les caméras, généralement, il vaut mieux les mettre en hauteur, comme ça, parce que les gens regardent moins dans les arbres, ils regardent souvent au sol ou devant eux, mais ils ne regardent pas trop dans les arbres. Donc, par contre, s'il n'y a personne dans ces zones-là, tu peux les mettre à même le sol, n'importe où, quoi, tu vois. Mais là, l'idéal, effectivement, si tu mets de la barbaque, c'est de le mettre en hauteur pour minimiser les chances que ce soit bouffé par un animal. Ouais, ça minimise, ça peut arriver quand même, parce qu'il y en a qui grimpent vraiment dans les arbres, hein, mais par contre... Généralement, vu qu'un loup-garou, c'est censé, c'est assez grand. Ah mais ça monte dans les arbres, ça grimpe dans les arbres les loups-garous, donc sans problème. D'accord, je pense, parce que moi je comptais mettre une caméra accrochée à l'arbre, à peu près à la moitié du tronc, quoi, enfin un peu en hauteur, genre peut-être 2,50 m, 3 mètres. Ouais. Et prendre sur une branche assez éloignée, et en hauteur bien sûr, et accrocher un poulet ou quelque chose comme ça. Tu casses une branche, tu plantes le poulet dans la branche. Après, tu trouves la meilleure zone. Alors, ça va être du temps tout ça. En plus, il faut faire gaffe de ne pas se péter la gueule, mais tu grimpes dans l'arbre, donc il faut trouver les meilleurs arbres pour ça. Et après, tu places ta caméra. Fais attention qu'il n'y ait pas de branche qui passe devant la caméra, hein, parce que sinon ça va l'allumer de façon intempestive et tu vas niquer ta carte SD, tu vois, et même la batterie ou les piles en l'occurrence. Et puis après tu repasses, comme c'est pas trop loin, faut repasser toutes les semaines pour voir si le poulet est encore là et si la caméra est toujours en fonction, parce que on sait jamais. Et puis laisser ça comme ça, quoi. Toutes les 2 semaines à la limite, comme ça il y a moins d'odeur, tu vois. D'accord, de toute façon après, je te dis, moi la semaine prochaine j'ai l'intention d'y aller et de commencer déjà à partir de vendredi après-midi. Très bien. Vendredi après-midi, j'ai l'intention d'y rester jusqu'au dimanche soir. Oui. Et à part revenir, vu que je suis pas loin, je suis vraiment pas loin de la forêt. Et tu verras je vais revenir pour chercher de quoi manger, quoi. Dans mon deuxième livre, je parle de l'enquête, aussi du reportage dans mes 2 livres, mais dans le deuxième livre, j'explique pourquoi j'utilise une caméra de poing et pas une GoPro ou un truc comme ça. Et c'est justement pour pouvoir, à un moment donné, si tu tombes sur un loup-garou ou autre chose qui peut être intéressant aussi, de pouvoir faire des zooms. Tu vois, des zooms très rapides. Donc ça filme mal, je trouve. Moi. Ouais, là tu as une caméra au point, tu vois, donc un caméscope, là tu peux dézoomer rapidement, tu vois, et faire des focus plus facilement, quoi. C'est hyper intéressant la caméra de point. Donc voilà, je donne un modèle, enfin, en tout cas un modèle intéressant, il y en a plein des modèles intéressants, mais qui fait pas de pixels, qui a une bonne absorption de lumière, tout ça, tu sais, faut pas y prendre la première merde qui vient non plus, quoi. Donc c'est de l'argent, mais il faut investir parce que faut pas faire ça avec de la merde, quoi. Et tu verras. Tu verras. Ça filme mal, tu vois flou et en fait t'as pas vraiment de preuves, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Bon courage en tout cas. Une longue aventure se dessine devant toi. Et une longue aventure se dessine devant toi, et n'hésite pas à m'envoyer des messages si tu as besoin d'opinion, ou enfin voilà, t'as mon téléphone. Donc, si j'ai besoin de conseils ou quoi, je peux me permettre de t'envoyer un message. Ouais, carrément, même si tu peux, plutôt que SMS, des audios. Je préfère les audios, moi, si tu peux, enfin voilà. Ok, non, il n'y a pas de souci. Mais enfin voilà, n'hésite pas. Et t'inquiète pas, il va y avoir un peu de temps entre l'enregistrement de cet entretien-là et la sortie, parce que j'ai plein d'autres vidéos à sortir avant, donc t'inquiète pas, c'est bien enregistré, c'est juste que je sors au fur et à mesure du temps les vidéos. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Tu comptes venir en Charente?
Charente-Maritime ou pas? Oui, alors quand je sais pas, mais je veux y retourner parce que j'ai quand même eu une expérience qui m'a pas laissé de marbre, pour le moins qu'on puisse dire, et j'ai envie de réitérer l'expérience. Bah pareil, je vais y passer du temps seul, fastidieusement dans la forêt, mais à un moment donné, je vais le faire. Là, j'aimerais bien aussi aller à Saint-Léonard. Alors là, c'est à l'opposé, c'est dans l'est de la France. Mais ça aussi, j'ai eu un témoignage extraordinaire il n'y a pas si longtemps que ça, d'un loup-garou justement dans un arbre, en l'occurrence. Alors c'est un témoignage, lui, qui est disponible, mais il est sur loup-garoufrance.fr, donc le site officiel, loup-garoufrance.fr, dans la zone membre. Donc c'est une zone membre à abonnement. Et là, tu as plusieurs témoignages, des reportages inédits que j'ai mis, voilà, pour ceux qui veulent soutenir toujours un petit peu plus mon activité. Mais là, c'est disponible. Un loup-garou dans un arbre, la fille, elle a eu elle a peur de sa vie, quoi. Et ce qui est intéressant, on en a parlé après, c'est que les écarisseurs sont venus le lendemain. Quand elle a voulu y retourner, elle a vu les écarisseurs. Donc, à mon avis, il y a dû avoir une petite boucherie d'animaux par le loup-garou, quoi. Parce que les écarisseurs, s'ils viennent, c'est justement parce qu'il y a des animaux morts, il y a un truc, quoi. Ouais, parce qu'il y a un... Donc, un témoignage très très crédible aussi, hein. Si tu pourras peut-être le voir. Et puis voilà, quoi. T'as mis des nouvelles vidéos là récemment? Alors j'en mets tout le temps là en ce moment, au moment où on parle en tout cas, c'est un rythme effréné, c'est une vidéo toutes les 3 jours, 4 jours. D'accord. J'enchaîne les témoignages. Je l'ai vu il y a celle justement ici en Charente-Maritime. Je l'ai vu il y a, je crois, elle date d'une semaine, je crois que tu l'as mis. Et ouais. Je l'ai vu il y a 2 jours, 3 jours. Ouais, oui. Et là, je me suis dit, merde, je viens d'arriver en Charente-Maritime, il y en a un juste à côté de chez moi. Bon, ouais, j'ai eu, je crois que sur Loup-Garou France, il y a, il me semble, 4 témoignages en Charente, il me semble. Ah oui, avec la forêt qui est énorme. Après, peut-être que c'était pas tous en forêt, mais... Si, c'est en forêt. Il y en a une aussi du côté de l'île de Souzenay. Je crois que c'est un truc comme ça, qui est pas très loin aussi. Mais il y en a partout, c'est ce que de toute façon, il y en a partout. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, puis en Charente, pareil. Enfin, de toute façon, toute la France, mais il y a des grottes partout, des cavités, des carrières, tout ça. Donc, tu sais, ils vont. La France est un gruyère. Hein. Il y en a partout. Donc, comme ça. Il y en a partout. C'est pareil, tu avais fait un reportage sur un survivaliste qui était avec 4 amis à lui. Oui. Du côté vers Marseille, Aix-en-Provence, je crois. Il me semble que c'est en Suède, ouais, je m'en souviens. Il y a un moment, c'est pareil, avant j'étais de ce côté-là et je me suis dit, je connais là-bas, j'aurais dû aller faire un tour pour aller vérifier, quoi. Ouais, il l'avait vu à plusieurs, et son loup-garou, car c'est son loup-garou maintenant, c'est à lui. Il l'a appelé Paul, non je déconne, mais le loup-garou qu'il a vu, oui, il avait un museau court, et il était en bipède quand il l'a vu. Ouais. Je me souviens, il y avait une histoire aussi de flèches plantées dans une table, parce qu'ils sont intelligents, quoi. Ils peuvent balancer des projectiles, ils peuvent fouiller dans les sacs, enfin, c'est comme les... Il avait fouillé dans le sac, ou il avait décroché le sac, je crois, quelque chose comme ça. Je les compare très souvent à des singes, à des gorilles, des choses comme ça. Tu vois, ils sont très intelligents. C'est pas pour rien qu'on les appelle des loups-garous, c'est-à-dire humanoïdes. C'est-à-dire qu'ils ont une intelligence qui est vraiment très singe, très... Tu vois, c'est pas des cons du tout. Ouais, non, ils sont super intelligents. Mais après, quand tu vois déjà un loup normal, et un chien, ça peut être super intelligent, quoi. Ils sont pas bêtes. Déjà. Voilà. Puis en plus, t'as vu quand t'as vu tes loups-garous, car ce sont tes loups-garous à toi aussi. Mais je dis toujours ça. Mais t'as vu la gueule disproportionnée, elle est balèze. Hein. Elle est balèze, hein. Moi, surtout le deuxième que j'ai vu, une mâchoire, une tête énorme, même le corps, c'était une masse. J'aurais pas voulu, il serait mis debout, je pense que, je sais pas, j'aurais halluciné, quoi, parce qu'il avait rien que à 4 pattes comme ça, il avait une musculature. En plus, vu qu'il était un peu baissé à l'avant parce qu'il sentait au niveau de la route, les bras légèrement baissés, pliés, du coup tu voyais la musculature, mais ça faisait bizarre parce que on aurait dit un bras d'homme,
mais vachement poilu, et tu voyais bien la musculature, quand ça faisait de gros biceps et tout, quoi. Oui. Oui, oui. C'est vraiment énorme, quoi. Oui, ah bah là, en plus, à environ 7-8 mètres, là, ça t'aurait une vue absolument spectaculaire, malgré la pénombre, parce que si c'était mis en bipède, alors ça aurait été génial, quoi, le coup de grâce, quoi. Ouais, Ouais, voilà, si ce serait mis debout, je pense que j'aurais fait demi-tour tout de suite. Non, allons rêver un peu, le coup de grâce, ça aurait été un fait qu'ils se mettent en bipède et qu'ils viennent vers toi, qui te reniflent et qui se barrent. Voilà, t'imagines? Ouais, alors là, je crois que j'aurais pas bougé. Là, t'as trouvé ton maître. Ah ouais, j'aurais pas bougé. Après, non, après, ça fait peur dans le sens où tu sais pas comment il va réagir, quoi. Mais si je serais sûr et certain que il me ferait rien, sans aucun problème, je vais à côté de lui, le caresser, ou je sais pas, quoi. Oui. Mais après, ouais, tu vas savoir comment il va réagir. C'est ça. Je sais pas, il t'aime pas, il aime pas ton odeur, il te met un coup de patte ou un coup de gueule. C'est ça, mais c'est pour ça que je suis armé au cas où, hein, et que c'est vrai, mon katana est vraiment aiguisé, c'est parce que, je le dis tout le temps, ça n'attaque pas l'homme, mais le risque zéro n'existe pas. Et donc, puis tu sais, il peut, voilà, puis voilà, c'est pas que pour le loup-garou, c'est beaucoup aussi pour les broussailles, tous les trucs qui font chier quand tu te balades en forêt, quoi. Puis c'est rassurant, hein, je te le dis, surtout quand t'es seul, c'est vraiment rassurant. Mais c'est con. Hein, surtout quand t'es seul, parce que bon, je te dis, moi, il m'en faut quand même pour me faire peur. Ouais. Mais me balader dans le noir complet, quoi, il n'y a pas de souci. Mais après, ouais, il faut quand même un minimum de protection, quoi, parce qu'on sait jamais, même pas contre un loup-garou. Ouais. C'est un sanglier, s'il y a les femelles, s'il y a les bébés, instinctivement, ils vont défendre les enfants, et du coup, il risque de te foncer dessus, quoi. Ah oui, il peut devenir complètement conne. Bien sûr, ouais, faire gaffe. C'est le risque du métier. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner. C'est un témoignage très crédible et très intéressant. Encore une fois, je ne m'en lasse jamais. Avec plaisir, moi, ça me fait plaisir de pouvoir en parler parce que je ne peux pas en parler à n'importe qui. Ouais, tu te sens plus léger du coup. Oui, c'est vrai, je me sens plus léger, ouais. Ça fait du bien d'en parler à quelqu'un qui te comprend et qui sait ce que tu as vu, quoi. Ah ouais, oui, tout à fait. Merci beaucoup, et puis on se tient au jus, hein. T'hésites pas, hein. Ok? Ok, ça marche, Morgane, y a pas de souci. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut, Morgane. Si vous aussi vous pensez avoir vu un loup-garou, vous voulez en parler, parlez-moi. Contact direct par mail loup-garoufrance@gmail.com loup-garoufrance@gmail.com. Je répète toujours 2 fois, même moi je me fais rire des fois parce que j'ai des phrases comme ça un peu toutes faites et je répète comme ça, c'est comme bienvenue sur Loup-garou France. Je sais que ça plaît beaucoup. Il y en a qui me laissent des commentaires, l'autre jour il y en a un qui m'a fait rire, il a écrit qui laisse un commentaire, puis après il écrit j'étais sur Loup-garou France. C'est le mec qui parle tout le temps comme ça, tu vois. Je vais boire un café. Tiens, c'est un stylo. Ça fait penser aussi, tu sais, dans les émissions des enquêtes exclusives ou des trucs comme ça. Et là, c'est le drame. Il y a un peu de ça. Donc, voilà. Donc, loup-garoufrance@gmail.com loup-garoufrance@gmail.com Et puis bon, on a tout dit. Si ça vous a fait plaisir, n'oubliez jamais le like, le commentaire aussi. Vous écrivez, vous étiez sur Loup-garou France. Et puis mais un petit commentaire, ça fait monter les vidéos dans le moteur de recherche. Et plus on est vu, et plus on optimise les chances d'avoir de nouveaux témoignages. Voilà, c'est toujours des récits, même si on connaît bien la bête, c'est toujours des récits, toujours extrêmement plaisants à écouter et à partager. Voilà, c'est le but. Donc, les likes, les commentaires, c'est pas juste pour me faire plaisir, c'est aussi pour vous. Ne l'oubliez pas. Et si vous voulez soutenir financièrement, vous avez
Bien sûr, la possibilité d'acheter des livres, les goodies aussi, vous savez, les t-shirts, les machins, les mugs, tout ça, parce que c'est dans la boutique, hein, vous avez les liens dans la description YouTube, sur le site loup-garou-france.fr. Ça permet de faire de la pub et de m'aider, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, on continue d'avancer et continuer tout ce boulot, rien que pour vous. Et vous avez bien sûr le PayPal, qui est aussi un vrai plus. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est comme ça. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Et on se retrouve très bientôt. Merci pour votre soutien. Vous étiez, mais oui, sur Loup-Garou France.